Je passais un super moment et j'aimerais bien le refaire tous les jours. Beaucoup de compliments. Merci, merci. On vous laissera répondre dans un instant, évidemment, Claude, et vous également, vu qu'il y a des questions, dans un instant, il y a Bastien qui sera avec vous. Alice, alors, on sent la fraîcheur, on sent la légèreté, et on sent cet amour du cinéma, donc le cinéma de Claude, on en a parlé il y a quelques instants, et puis cette découverte également avec Jean, avec Christophe. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous un petit peu l'expérience. Moi j'étais évidemment très très heureuse de rencontrer Claude et qu'il me propose. Ouais. Voilà, ça a été très vite, je me suis dit oh merde, il va y avoir un problème, et puis non. Je me sauterai quand même sur le tournage. Voilà, le premier jour j'avais très peur parce que je savais qu'il fallait se laisser aller entre les mains de Claude, et dès le premier jour ça a été très facile, et aussi grâce aux partenaires. On a commencé avec une scène qui n'était pas facile avec Jean, c'était la scène d'amour. Voilà, donc quand on se connaît pas et que c'est un premier jour avec son partenaire et son metteur en scène, ça peut être difficile, et ça a été absolument génial. Voilà, c'était drôle, c'était... Génial, c'est le mot qu'on va retenir. Oh, j'essaye de... Merde. Génial, c'est le mot qu'on va retenir. Je sens que je suis en train de me foutre dedans. Alors, voilà, maintenant j'ai chaud. Alors, non. Non, et je voulais... Enfin, bref. Claude, aide-moi. Non, voilà, enfin, on n'a jamais été tout seul abandonné sur ce tournage, et on a... Non, mais ça sera très bien. En tout cas, je suis très contente de vous voir. Voilà. On peut l'applaudir. Claude. On vous donne la parole dans un instant, mais c'est normal, on va laisser répondre. Claude, j'ai entendu un cinéma magnifique, de l'amour, c'est ce que vous incarnez, c'est évidemment de la magie. On en a parlé, c'est l'Inde aussi. Qu'est-ce qu'on peut répondre qu'on donne à tous ces actrices, ces acteurs de renommée qui vous fait autant de compliments? Ça vous touche encore aujourd'hui, ici, ce soir, à l'UGC? Ben oui, vous savez, ça fait 50 ans, et même plus, que je fais du cinéma, donc je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma, et cette histoire d'amour, elle est croissante. Je pensais qu'elle allait s'atténuer avec les années, c'est pas vrai, ça s'aggrave, c'est une drogue dont on ne peut pas se séparer, et c'est vrai que moi, sans les acteurs, je ne suis rien du tout. C'est eux que vous venez voir, et c'est vrai que j'aime les acteurs. J'aime les acteurs. Quand j'étais spectateur, quand j'étais gosse, quand j'allais au cinéma, c'était eux qui me faisaient rêver. Je ne savais pas qu'il y avait des metteurs en scène. Je croyais que c'était les acteurs qui inventaient les histoires, les textes. Quand j'étais tout petit, à l'âge de 4-5 ans, quand ma mère me cachait dans les salles de cinéma, mais même arrivé après une séance à la fin d'une séance, d'aller derrière l'écran parce que je voulais rencontrer les acteurs. Vous voyez, donc j'ai commencé vraiment comme un grand et un tout petit spectateur. Donc, j'aime les acteurs, j'ai toujours aimé les acteurs, et j'aime les acteurs parce qu'ils ont plus besoin d'amour que les autres, et puis parce que c'est des enfants, parce que j'adore des enfants, parce qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, et surtout, j'aime les acteurs, alors là, c'est le paradoxe total, qui ne jouent pas. C'est-à-dire qui, à un moment donné, redeviennent des êtres humains devant la caméra. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tourner avec pratiquement les meilleurs acteurs français, et je rêvais, vraiment, je rêvais de tourner avec Jean, parce que je pensais qu'on était faits l'un pour l'autre. Je me suis dit vraiment, il faut vraiment qu'à ce moment-là, donc on s'était rencontrés 2-3 fois, et on a senti l'un et l'autre qu'on voulait tourner. Elsa, je l'avais vue 3-4 fois, on avait déjeuné, et je lui avais fait part aussi de mon désir de tourner avec elle. Et c'est vrai que l'idée de les mettre ensemble, c'est pas moi qui l'ai eue. C'est eux qui m'ont proposé de venir, et j'ai trouvé que cette idée était formidable. Formidable. Dès la première seconde, j'en ai parlé à ma femme, qui est là, et qui a écrit le scénario avec moi. On peut l'applaudir. Voilà, et donc après, quand j'ai vu leur enthousiasme, leur envie de tourner avec moi, c'était aussi une déclaration d'amour, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, voilà, donc, vous savez, moi, depuis 50 ans, je ne suis rien d'autre qu'un reporter de la vie. Je suis curieux, tout m'intéresse, tout me passionne, je suis une vraie concierge. Et mes films ne sont que le reflet de mes observations.
Voilà, et alors quand je travaille avec des comédiens qui eux aussi sont des observateurs, qui eux aussi, Jean peut demain matin imiter n'importe qui au bout de 5 minutes. Vous voyez, je veux dire, il photographie les gens et tous les acteurs ont ce pouvoir extraordinaire d'observation, de scruter. Et puis, très vite, j'ai senti que c'était des acteurs comme je les aime. Ceux que j'aime sont ceux qui me font non seulement cadeau de leur savoir-faire, mais ils me font cadeau de leur cicatrice, de leur expérience, de leur vie. Ce qu'ils ont mis dans ce film, tous les 4, c'est des trucs qu'ils ont vécu. Pas de la même façon, d'une autre façon, mais on a tous parlé de choses que l'on connaissait. Et quand on parle de choses que l'on connaît, on est un peu plus efficace. Voilà, donc c'est vrai que pour ce 45e film, ben, j'ai eu le sentiment à la fois de faire un premier film et un dernier film. Voilà, et c'est comme ça maintenant que je vais continuer. Je vais essayer, comme on dit, de jouer les prolongations, de faire les tirs au but et de faire encore 3-4 films. Voilà, si Dieu le veut. Donnez-nous encore du plaisir comme ça, on peut l'applaudir évidemment. On va vous écouter, ils sont là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Je sais que Bastien est quelque part dans la salle. Est-ce qu'on a une première question, Bastien? Alors je redescends, elle est au Deuxième doigt. Nous on en a plein, hein. Rassurez-vous, on a plein de questions au magasin. N'hésitez pas, c'est là devant que ça se passe. Ah, je te fais descendre pour rien, je suis désolé. Là, Première question, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour ce film déjà, et merci d'être présent. Moi, il y a une question que j'aimerais poser, c'est dans le film, il y a beaucoup de séquences où vous filmez les regards en gros plan. Et les regards veulent dire... avec les regards, les acteurs, par moments, disent plus qu'avec les mots. Donc j'aimerais savoir comment vous avez fait pour diriger les acteurs, pour filmer les regards, et comment on fait les acteurs pour nous dire plus avec les regards qu'avec les mots. Vous savez, c'est 50 ans de travail. Comme je le disais cet après-midi, l'acteur le plus important dans un film, c'est la caméra. La caméra, elle a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma et dans tous les plans. Donc le premier acteur qu'il faut apprendre à diriger, c'est la caméra. Une fois qu'on a compris sa force et sa puissance, on adapte sa puissance au comédien, puisque la caméra est un acteur invisible. Et avec le temps qui passe, avec tous les films que j'ai pu faire, j'ai fait 45 films, 45 fois je suis retourné à l'école, et de film en film, j'essaye d'améliorer ma force de filmer. Il y a 2 plans que j'aime. Il y a le plan d'ensemble, qui vous permet de regarder où vous voulez. C'est la démocratie du cinéma. Dans un plan large, vous regardez tous les acteurs, les gens qui sont au premier plan, au dernier plan, vous faites votre choix. Le spectateur participe, fait sa mise en scène. Dans le gros plan, c'est la dictature. Je vous impose ma dictature, je vous impose mon point de vue. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que les acteurs soient parfaits. Parce qu'on ne peut pas regarder ailleurs. Au moment où on fait le gros plan, c'est qu'on sait que les acteurs, à ce moment-là, vont être passionnants, extraordinaires, parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Voilà. Donc, quand je tourne des séquences comme celle que vous avez vues, je tourne avec 3 caméras. Il y a une caméra qui fait le plan d'ensemble, et il y a 2 autres caméras qui sont en gros plan sur les acteurs. Ce qui fait que je ne peux rien rater des émotions. Et à ce moment-là, les acteurs, ils ne jouent pas. Ils vivent un moment. Ils vivent un moment. En plus, avec les nouvelles caméras, on peut tourner pendant 50 minutes sans s'arrêter. Ce qui fait que les acteurs, moi, je les traite comme des athlètes. Et je suis leur coach. Et je suis là pour leur permettre d'aller plus vite, de sauter plus haut, de battre des records. Et surtout, qu'ils redeviennent des êtres humains. Voilà, donc je suis patient, je travaille avec eux, je discute beaucoup avec eux. Je ne dirige pas, on ne dirige pas un acteur. Mais on peut lui donner envie de faire les choses.
On n'apprend pas à un acteur à ouvrir une porte, à monter dans une voiture, il fait ça très très bien. Par contre, on peut réveiller chez lui son inconscient. Et c'est vrai que ce que j'aime aujourd'hui, c'est filmer la partie invisible des gens. Nous sommes comme les icebergs, il y a la partie visible et la partie invisible. Et la plus belle partie chez chacun d'entre nous, c'est celle du non-dit. C'est celle qu'on n'ose pas exposer, voilà. Et la caméra, elle, peut arriver à filmer ce parle invisible. Et ce côté invisible, il est dans les yeux. La vérité, si elle existe, elle est dans les yeux. Elle n'est pas dans ce que je vous dis ou dans ce que disent les comédiens. Parce que ça, c'est le véhicule qui peut mentir avec une facilité incroyable. Les yeux, non. Les yeux, non. Donc, plus ma caméra filme les yeux des comédiens, et plus on est dans les parfums de vérité. Alors, les parfums la vérité, personne ne la détient. Mais on peut demander aux acteurs d'être sincères, d'être authentiques. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand un acteur est convaincant, il peut vous faire croire et dire n'importe quoi. Voilà, donc j'essaye effectivement de filmer au maximum les yeux des acteurs et de filmer à hauteur d'homme, parce que quand on filme à hauteur d'homme, on est vraiment dans les yeux, et voilà. Donc grâce aux nouvelles techniques, grâce les nouvelles caméras font qu'on n'a pratiquement plus besoin de projecteurs. Les acteurs sont de plus en plus dans la vie et de moins en moins sur un plateau de cinéma. Et à partir de cet instant, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui, en faisant semblant, ne font plus semblant. Voilà. Donc c'est cette recherche qui m'intéresse, parce que je sais que si vous croyez à l'histoire, vous allez décoller, vous allez partir, et vous allez non plus être des spectateurs, mais faire partie du jeu. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est quand vous devenez acteur du film, et que ce film ne m'appartient plus, vous appartient à vous, et qu'avec les images que je vous propose, vous fabriquez votre propre film. Voilà. Et le cinéma n'est qu'à ses débuts, hein. Il n'a que 120 ans. Imaginez la littérature après 120 ans, rien n'avait été écrit. La peinture après 120 ans, rien n'avait été peint. La musique après 120 ans, rien n'avait été écrit. Donc le cinéma est un art qui est en train de naître, et un jour, je suis sûr qu'un film sera tellement beau, tellement réussi, tellement merveilleux, qu'en 2 heures, il pourra peut-être changer la mentalité du monde entier. Voilà. Je crois au cinéma. Merci beaucoup. Une autre question. Je pense qu'il y avait juste derrière vous une dame qui voulait poser une question. Madame, on vous écoute. Bonsoir. Tout d'abord, à vous tous, merci, parce que parler du film, on n'en parle pas, on le vit avec vous lors de la projection. Merci pour ça. Et une petite note d'humour, je m'adresse à Jean Dujardin. Vous avez relevé des filles qui vous dénoncent? On va essayer avec ça. C'est dans le bonus. Faut acheter le DVD. Le mec qui est prêt à tout pour vendre un DVD. Donc la réponse est non, à mon avis. Voilà. Une autre question. Pour Jean, pour Christophe, pour Alice, on est juste ici. Et pour Elsa? Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce film. On n'a pas l'habitude, je trouve que c'est un film qui change. Et on voit qu'il y a beaucoup de moments très forts dans ce film. Et je voulais savoir pour chaque acteur, quel avait été votre plus beau souvenir? Ah, on va commencer par vous, Jean. Quand Elsa s'est baignée dans le Gange. Elsa, Le qui est fou. Non, pas du tout. Elle était très courageuse. C'était pas le Gange, c'était dans la Garonne, mais sinon, elle a été très courageuse. C'est pas vrai. On en reparlera parce que je pense que vous allez poser cette question. Le tout, évidemment, qu'est-ce que je pourrais... Je crois que la scène qu'on pourrait revivre et qu'on aimerait revivre, c'est l'ambassade, parce que c'est là qu'on découvrait tout, en fait, quoi. C'est ce qu'a dit Claude. Dès lors qu'on avait commencé la scène de l'ambassade, on s'est dit, ok, le film il est là, il va se passer en 15 rounds, on va se rentrer dans la gueule, il va se passer plein de choses, on va s'amuser beaucoup. Elle fait 7 minutes sur le papier, elle a duré 40 minutes en déroulé, c'était celle-là. Je sais pas si...
Bon, et vous, Elsa? Moi, c'est quand Jean relève le défi, d'abord. Non, pareil, la scène de l'ambassade. C'est une scène que j'ai adoré jouer avec Jean. C'est la première scène qu'on avait ensemble. Et c'est vrai que c'était vraiment électrique pour moi, en tout cas, et chimique de jouer avec cet acteur merveilleux. Et c'était incroyable de faire cette scène. On a posé nos personnages. Moi, ce personnage un peu barré, un peu allumé, très spirituel comme ça, qui rencontre cet homme qui un peu arrogant, très masculin, drôle, plus grand que la vie. Et on a pris un plaisir fou à jouer cette scène. Et voilà. Et puis plein d'autres scènes. C'est vrai, la scène du train aussi. Il y a quelques scènes du train qu'on a aimé jouer. C'est un grand cadeau en fait d'être avec un partenaire comme ça, avec des partenaires comme ça, et d'être filmé par Claude, je peux vous dire, chaque seconde. Et le cinéma, généralement, c'est assez confortable, parfois un peu bourgeois, un peu lourd, avec, comme disait Jean, des marques au sol. Ça veut dire, voilà, on sent beaucoup le cadre, la mise en scène. Et là, ce film-là, ce qui était assez génial, aussi bien dans Le Gange que chez Ama, c'est qu'on oublie complètement la caméra. Surtout chez Ama et dans Le Gange, je ne sais même plus quand est-ce qu'il tourne. Il y a 3 caméras et on vit. Et le propre d'un acteur, c'est de trouver sa vérité, d'essayer de trouver au fond de soi la vérité. Et je pense que grâce à Claude, on a réussi en tout cas à s'oublier, à être totalement dans un ressenti, dans l'émotion pure, dans un moment de vie, dans un plan séquence, comme on dit, très long, où ça coupe jamais. Et c'est un peu le rêve qu'on a au cinéma, que ça coupe jamais en fait. Voilà. Merci beaucoup. Christophe. Ouais, moi j'ai une scène, mais je dirai après. Ce que j'ai adoré, c'est. Il y a eu beaucoup d'acteurs sur le plateau, mais disons les 4 qui sont là, quoi, les 3 plus 3, ça fait 4. Ce que j'ai aimé, c'est la communication, c'est la générosité, c'est l'ouverture, la simplicité, sans se poser de questions. Je vous dis franchement, j'ai rarement eu des émotions comme ça, parce qu'il y avait une vérité, une pureté. Jean, c'est un bout en train, mais c'est aussi quelqu'un de profond, c'est quelqu'un d'extrêmement humain. Et ça me touche toujours. Elsa, c'est pareil, c'est une excellente actrice, puis c'est une bonne femme aussi. Non, franchement. Et Alice, ça a été un grand plaisir. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage d'elle que j'aime profondément, parce qu'il y a une vérité. Et puis, en fin de compte, la scène, c'est pas que je la préfère, mais c'est un peu une scène qui catalyse une partie du film. C'est la scène où on se retrouve tous les 4 à l'aéroport. C'est là qu'il y a vraiment un moment où on doit faire les comptes, pour le meilleur et pour le pire. Alors après, chacun tirera les leçons qu'il veut. Moi, je vois que du positif dans les choses, donc malgré tout, il y a un côté positif. Et voilà, donc, mais j'ai surtout apprécié d'être avec mes partenaires, et bien évidemment Claude, qui a été le centre de tout ça. Voilà, merci beaucoup. Alice? Eh bien moi, je ne pourrais pas choisir une scène, voilà. Il y a eu trop de moments incroyables, et puis c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à jouer tous les uns avec les autres, donc j'ai des scènes avec Jean, des scènes avec Elsa, des scènes avec notre merveilleux ambassadeur, avec qui nous avons bien ri aussi, et voilà, donc je suis incapable de... Oui, je suis avec Monsieur Lambert. Donc voilà, donc je ne pourrais pas choisir de scène parce que tout a été merveilleux, et puis on a vraiment vécu ça comme une continuité, et j'avais même pas vraiment l'impression qu'on travaillait, c'est ça que j'ai aimé aussi, comme les enfants. Voilà, merci Claude. Merci à vous. Une autre question? Bonsoir, merci déjà pour le film et d'être là, et voilà, on vous a déjà merci pour ça, mais je vous remercie là-bas, sur la droite, une 3e fois. Et en fait, j'avais une question, moi, sur le lieu et sur pourquoi l'Inde, parce que on voit vraiment l'Inde comme un grand personnage dans le film, en fait, et surtout les Indiens, avec les millions de personnes avec qui vous jouez au milieu d'eux, vous jouez avec eux, et je trouve ça vraiment fort dans le film. Et je voulais vous demander aux acteurs et même aux réalisateurs comment ça fait de jouer, d'être là au milieu des personnes qui sont pas des acteurs professionnels, qui sont même pas des acteurs, qui sont là et qui sont
en train d'effectuer leur culte, d'effectuer quelque chose qui est hyper précieux pour eux. Qu'est-ce que vous ressentez autour de cette magie? Voilà. Alors Claude, le choix de l'Inde, effectivement, avec Monsieur Labi, c'est un personnage à part entière. Oui, l'Inde est un des acteurs principaux du film et bon, on a longtemps hésité, mais très très vite, je me suis décidé sur l'Inde parce que, vous l'avez vu, ce film parle de rationnel et d'irrationnel. Bon. Et le pays de l'irrationnel, c'est vraiment l'Inde. C'est un pays où les gens ne voient pas du tout les choses de la même façon. En Inde, la mort n'existe pas. Et donc, on est là pour très longtemps, pour l'éternité. De vie en vie, chaque vie est le brouillon de la précédente. Et nous, dans nos civilisations, on sait qu'on est limité, on va recevoir une lettre de licenciement. Et puis, tout est fini. Là-bas, non. Là-bas, on a le temps, tout le temps qu'il faut pour apprendre les choses. Il y a des vies où on apprend, des vies où on vit, et puis des vies où on transmet. Et puis, il y a une acceptation du malheur, une acceptation de la différence, qui est absolument incroyable, parce que les Indiens sont convaincus qu'on apprend dans la souffrance, dans la sueur, dans l'échec, et que la meilleure école du monde, c'est celle qui fait mal, c'est celle qui fait souffrir. Donc ils apprennent, et quelque part, moi aussi j'ai ressenti ça toute ma vie, j'ai plus appris quand j'allais mal, j'ai plus appris de mes échecs, j'ai plus appris de mes souffrances que de mes succès. Voilà, donc c'était un pays qui correspondait tout à fait à mon état d'esprit, à ma façon de voir les choses, et plein de gens me disaient depuis très très longtemps, il faut absolument qu'un jour tu ailles tourner en Inde. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'Inde, je me suis senti à l'aise et que j'ai pu, grâce à l'Inde, faire dire à mes acteurs des choses que j'aurais peut-être pas pu leur faire dire en France. Voilà. Jean, quand on vous dit, allez, on part tourner en Inde, vous dites chouette, on y va tout de suite, il y a une petite réticence, comment ça se passe pour vous? Oh bah il n'y a pas de... Non, c'est un choix, on part... J'ai dit à Claude, moi, ne me montre rien, il était parti en repérage, il ne me montre pas d'image, pas de photo, rien, je veux être comme le personnage. Donc on a commencé dans le cockpit de l'avion, à tourner, et arrivé à New Delhi, bah, il s'est mis sur un chariot, là le louche, avec une caméra comme ça, il y a un mec qui a poussé, et puis il a commencé à tourner, et puis à le suivre dans l'aéroport avec les gens. Après, il y a l'Inde, c'est une rencontre, et que c'est un choc visuel, olfactif très fort quand même. Quand on arrive la première semaine, tu dis, c'est beaucoup d'informations quand même. Quand on dit qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien. C'est quand même les oubliés de la planète. Donc c'est un peu dur. Évidemment, on est très touché, on est un peu en colère. Ça nous... Et puis il faut le temps. Et puis là, on commence à voir autre chose. On voit leur regard, leur sourire. On est avec eux dans le train. Quand on en prend le car ou le train, ce sont évidemment pas des figurants, ce sont des gens qui vont à un point A à un point B, donc ils profitent du tournage pour circuler. On est à côté d'eux, on se sent bien, donc on a envie de déconner, et ils vous le rendent bien en plus, parce que c'est un peuple très joyeux. Quand vous prenez le monsieur à côté de vous par l'épaule en disant on va ouvrir une crêperie, voilà, ça c'est quelqu'un qui était là par hasard. On a monté une crêperie depuis d'ailleurs, une ânerie avec Jean-Charles. Non, mais parce que c'est comme ça, on est en bout de scène, et il est à côté de moi, et j'ai envie de jouer avec lui, donc on part sur des conneries, on imagine, et puis Elsa suit, et puis Claude se marre, et puis ça fait plaisir à tout le monde, à eux aussi. Et puis il y a des moments où, quand on est à la Mela, par exemple, quand on va voir Amma, alors là on se fait tout petit, on suit le chemin comme un bon pèlerin, et on voit des gens qui viennent vraiment chercher des réponses à leur malheur, quoi. Pour le coup, là, eux ne jouent vraiment pas. Et c'est des familles entières qui pleurent, et elle leur essuie les larmes, elle les prend dans les bras, elle les réconforte, enfin... Donc évidemment, là, on y va avec plein de pudeur, plein de respect, et on essaie de se faire petit, même si on doit faire une scène de cinéma. C'est un sentiment assez mélangé, on ne se sent pas vraiment à sa place, et en même temps, elle accepte tout le monde, Amma. C'est un truc formidable, Darshan, ce câlin-là. C'est une très bonne idée, vous pouvez essayer d'ailleurs, ici. Vous pouvez faire ça avec votre voisin. Faites-vous confiance. Allez-y, regardez. Voilà, c'est vachement regardez comme ça. Ouais, allez-y, regardez. Osez, encore. Vous voyez? Vas-y, attrape-la. Regardez, ça fait du bien. Formidable. Non, c'est un vrai beau truc, ça, faut le ramener. Moi, la dernière fois qu'on m'a fait un câlin comme ça, j'avais 8 ans. C'est très impudique parce qu'il y a 2000 personnes et en même temps, vous êtes dans son épaule et
Je sais pas, Et c'est là, la... vous pensez à quoi là? C'est de l'émotion? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je continue à parler. Voilà, bon. Arrêtez. Allez, là, il y a des jaloux, des jalouses, hein, là, avec plaisir. Voilà, non, sans blaguer, on est spectateurs, tout ça, faut y aller en Inde, faut aller voir. Moi, je pourrais y retourner, mais j'ai loupé des choses et bon, oui, ils m'ont touché, ouais, ils m'ont vraiment touché. Elsa, il y a les larmes qui coulent hein, au moment du câlin. Voilà, c'est quoi? C'est le jeu d'acteur, le jeu d'actrice, ou bien vous ne l'avez pas contrôlé? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Comment vous expliquer? Alors, c'est un moment. Je suis avec mon rôle, il n'y a pas de. Non, c'est pas. D'accord. Je suis totalement. Vous ne laissez pas aller, j'ai envie de dire. Ah, si, je me laisse complètement aller, mais c'est ça de jouer la comédie en fait. C'est qu'il n'y ait plus de distance entre soi et son personnage. Donc, je suis totalement avec mon personnage, avec son trouble pour cet homme, son envie d'avoir un enfant. Et qu'est-ce que c'est de jouer la comédie à part essayer de trouver une vérité? C'est que ça. Donc, tout un film, on cherche la vérité qu'on a en soi pour accompagner au mieux le personnage qu'on porte. Et c'est vrai que tous les jours, de se réveiller le matin, d'aller rencontrer les gens, effectivement, comme disait Jean, c'est pas des figurants dans les trains, où qu'on bouge, on est avec du monde, des gens qui marchent, qui parlent, qui se fichent de savoir si on fait un film. Donc c'est en même temps troublant, en même temps c'est merveilleux tous les jours de vivre ça, parce qu'on sait qu'on vit quelque chose de fort, mais on est quand même en train de faire un film, donc on est quand même obsédé par ce qu'on fait. Et par exemple, quand on prend le train et qu'on est dans le train avec Jean, on a pris un train pendant 20 heures. Et toutes les heures, Claude, qui a une santé de folie, il se réveillait et disait « Elsa, Jean, caméra !» Donc il fallait courir sur les quais, faire des montées dans le train. Toute la nuit, on a fait ça. Et quand il nous filme à l'arrivée à la gare, on n'a pas dormi de la nuit, on a fait 20 heures de train. Donc c'est vraiment voilà, nos visages sans avoir dormi. En tout cas, ce qui est beau, c'est toujours cette quête de vérité et d'authenticité. Et la caméra de Claude, elle capte tout. Elle ne vous laisse jamais respirer et c'est ce qu'on demande finalement. Et l'Inde a été un décor merveilleux et violent, mais extraordinaire. Où effectivement, comme dit Claude, le rationnel et l'irrationnel cohabitent tous les jours. Merci beaucoup. Vous conduisez beaucoup de voitures, hein, alors, non? Donc vous allez chercher les gens. J'aime bien. J'ai gardé mes lunettes parce que sinon je vois rien. Donc déjà en France c'est dur, alors en Inde il y aurait du dégât. Mais c'est du dégât. En plus ça vous va très bien. Non mais c'est bien, c'est voilà. Alors, oui. On disait quoi? Sur l'Inde, Christophe. L'Inde. Moi, ce qui m'a vraiment touché en Inde, c'est les gens et leur acceptation de la condition dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire, si on est né pauvre, il y a une raison, c'est qu'on est en début de parcours, en début de vie. Si on est riche, c'est probablement qu'on est en fin de parcours et que c'est une des dernières vies. Et donc, ces gens n'ont aucune envie, aucune jalousie. Ils acceptent simplement ce qu'ils sont. Et je trouve ça fabuleux parce que chez nous, dans les pays occidentaux, il y a quand même beaucoup d'envie, de regard sur le voisin en se disant pourquoi lui et pas moi. Là-bas, chaque jour sera meilleur, on accepte ce qu'on est et on vit dans l'espoir que chaque fois ça va s'améliorer. Donc je trouve ça admirable aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où on a besoin de générosité, d'aimer les autres et pas de les regarder et de les juger. Voilà ce qui m'a le plus frappé, mis à part les couleurs, les odeurs, je veux dire ça c'est un peu bateau parce que c'est là, mais c'est les gens qui m'ont vraiment intéressé. Une belle leçon de vie en fait. Ouais, magnifique, magnifique. Et comme Jean, j'ai envie d'y retourner parce que franchement, c'est un pays où on pourrait passer des mois sans vraiment le connaître. Donc ça vaut le coup. Et je suis content que Claude vienne, parce que même si je voyage beaucoup, je n'ai jamais été là-bas. Merci. Merci à vous.
Alice, pouvoir partir en Inde comme ça, parce que vous aimez la région Nord-Pas-de-Calais, vous étiez encore il n'y a pas très longtemps ici même, etc. Partir en Inde, voilà, pour tourner comme ça aux côtés de Claude Lelouch, de Christophe Lambert, de Jean Dujardin avec Elsa également. L'expérience de l'Inde. Oui, c'était une grande aventure, mais j'ai adoré. En plus, c'est vrai que d'arriver là-bas, c'est une vie tellement différente. Il y a des gens qui ont des vies très dures, on le sait. En même temps, tout est très beau, donc c'est plein d'émotions contradictoires. Et on avait aussi envie de se faire discret. Plus on passait discrètement pour tourner, plus on voyait des jolies choses et plus les gens venaient vers nous. Donc c'était un moment assez magique. Il y a eu Amma, évidemment. Moi, j'étais pas sceptique, mais je connaissais pas grand-chose d'elle. Et de voir tous ces gens qui traversent le monde entier ou le pays entier, qui économisent pour faire leur voyage et pour venir la voir, ça m'a extrêmement touchée. Elle m'a touchée aussi, mais c'est aussi la foi des gens, cette personne. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question, profitez-en. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question pour le réalisateur. Savoir s'il y allait avoir une suite, parce que c'est vraiment un très bon film. Alors, on ne vous voit pas. Ah oui, là-bas, tout en haut à droite. Ah, là-bas, en haut à droite. Là-bas, juste là sur la droite. Dites-moi, levez-vous. D'accord. C'est bien. On voit très mal d'ici. En fait, j'avais une question pour le réalisateur. Déjà, c'était un très bon film et j'aurais voulu savoir s'il y aurait une suite. Vous aimeriez qu'il y ait une suite? Oui. Ah bon, bah écoutez, pour l'instant on n'y pense pas. Non, non, c'est un film rond, avec une porte grande ouverte à la fin. Je pense que c'est à vous de faire la suite de ce film et à imaginer ce qui peut se passer après, vous voyez. Donc pour l'instant, non, on pense vraiment pas faire la suite du film. Par contre, on a très envie de retravailler tous ensemble. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que le garçon n'a pas évolué beaucoup dans le film et on peut s'imaginer beaucoup de scénarios en fait. Soit c'est un miracle de Dieu parce que cette femme a été en Inde, ou alors c'est le petit garçon de Jean Dujardin en fait. Voilà la question. Claude ou Jean Je sais pas, moi j'ai rien compris au film alors. Je sais pas. Alors en fait c'est ça qui est bien avec ce film, c'est qu'on peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut. C'est la magie du maître. Écoutez, moi je pense... Il s'appelle Antoine quand même le gamin. Il s'appelle Antoine. J'ai quelques pistes quoi. Il s'appelle Antoine et puis à un moment donné quand il lui dit il a quel âge, elle le regarde et elle lui dit, quand elle lui dit il a 4 ans, elle lui dit carrément ce qu'elle a envie de lui dire. C'est ça qui est formidable. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que elle ne l'a pas embêté, elle ne lui a pas fait le chantage à l'enfant, elle ne l'a pas appelé. Et comme elle a été très classe, comme elle a été vraiment au-dessus de tous les chantages, c'est peut-être quand il lui dit « vous allez couper vos cheveux » qu'il lui dit pour la première fois qu'il l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ça que j'ai pensé. Tout le non-dit est très important dans cette scène. Juste un dernier petit point. Jean Dujardin, en fait, je vous aime beaucoup et j'aimerais vraiment vous approcher. Jean, est-ce que vous accepteriez de rejoindre la jeune femme? Je voyais pas, je voulais... Bon, foutez-nous la paix. Merci beaucoup. Je suis à main ce soir.
temps que vous nous rejoigniez, Jean, on va prendre une toute dernière question. Alors, je sais que je vois plein de mains qui savent une toute dernière. Bastien, tout en haut. Viens tout en haut. Bonjour, je me présente. Tout en haut, tout en haut. Je voudrais déjà vous remercier. Et puis, ouais, tout en haut, tout en haut. Voilà. Voilà. Je voulais vous remercier, Monsieur Lelouch, pour ce nouvel opus, parce que je me retrouve complètement dans vos films depuis des années et des années. Et il y a une phrase que Monsieur Lambert prononce dans ce film-là, qui est le pire n'est jamais décevant. Et je crois, si je ne me trompe pas, que il a déjà fait le tour du film Homme-Femme Mode d'Emploi, et où c'est Lucchini qui le dit, je crois aussi. Et je voudrais entendre de la bouche du réalisateur ce que vous entendez vraiment par là, voir si c'est pareil que moi. On retrouve, de retrouver la réplique, ça c'est des souvenirs, je pense. Hein, non, le pire n'est jamais décevant, c'est vrai. Enfin, c'est une phrase que j'avais déjà dite dans un autre film qui s'appelait Homme-Femme Mode d'Emploi. Et c'est vrai que c'est une phrase qui est un peu ma philosophie. Quand on imagine le pire, on n'est jamais déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, dans la vie, la seule certitude à laquelle je suis arrivé, je le répète tout le temps, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais. C'est toujours un petit peu plus ou toujours un petit peu moins. Voilà. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Donc, lorsque vous imaginez le pire, on a plus de chances d'être agréablement surpris. Voilà. Et puis, voilà. Enfin, je trouve que c'est une phrase très optimiste, parce qu'on est constamment dans le bonheur. Tout à fait, merci beaucoup. Merci.